l'ouverture du festival Le Printemps Simenon du 8 au 11 mars et de 2 expositions consacrées à l'écrivain. Simenon, Images d'un monde en crise au Grand Cursus et Simenon, du roman dur à la bande dessinée aux fonds patrimoniaux. Dans le cadre de ces expos, le ciné-musée La Visite thématique, une conférence consacrée au verre art déco et le cycle de conférences Gravure ancienne en quête de sens qui se poursuit. À la Bovry, le spectacle L'amour, la mort, les fringues et la visite en famille sur la lumière. Bonjour à tous, ce mois de mars sonne l'ouverture du festival Le Printemps Simenon, organisé par John Simenon et l'Université de Liège en collaboration avec la ville de Liège. Pour l'occasion, les musées de la ville organisent 2 expositions qui permettent de découvrir ou redécouvrir l'écrivain d'origine liégeoise mondialement connu. Au musée Grand Cursus, l'exposition Simenon, Images d'un monde en crise présente dès le 8 mars une sélection de plus de 150 photographies de Georges Simenon prises entre 1931 et 1935. Ces témoignages de ses voyages à travers le monde éclairent le visiteur sur le rôle de l'image dans son travail d'écriture. Que nous dit Simenon, photographe, de Simenon, romancier ou reporter ? La visite thématique L'art et Simenon, photographe du 19 mars à 14h a lieu au cœur de l'exposition et permet d'approfondir le sujet. Aux fonds patrimoniaux, une autre exposition ouvre ses portes également le 8 mars, mais cette fois-ci consacrée à la bande dessinée. Simenon, du roman dur à la bande dessinée, présente 3 albums. Il s'agit de 2 adaptations de romans et une biographie. Des projets initiés par John Simenon aux éditions d'Argo à l'occasion du 120e anniversaire de la naissance de Simenon. Le film de Pierre Assouline, Le siècle de Simenon, est programmé pour la prochaine séance du Ciné-Musée du 15 mars. Celui-ci dévoile la vision que le créateur de Maigret a de la littérature, des femmes, de la justice, de la politique, du monde. Toujours au musée Cursus, mais dans un tout autre registre, le cycle de conférences Gravure ancienne en quête de sens se poursuit. Le 16 mars, la conférence sera consacrée à Cornelis Cort, graveur d'après l'Antique, l'exemple de Spinaro, et le 30 mars, une gravure à la gloire des beaux-arts d'après Johannes Stradanus. Le 26 mars, la conservatrice du département du verre, Isabelle Verhoeven, présente une conférence sur le verre art déco, l'ère des créateurs. Elle nous en parle. Ce sera l'occasion de parler de René Lalique, de parler des Schneider, des Dômes, donc de tous ces verriers français qui ont présenté des œuvres magnifiques à l'exposition de Paris en 1925. Mais bien sûr, il sera question du Val-Saint-Lambert, qui a réalisé des œuvres tout à fait modernistes et exceptionnelles dans les années 1920-1930. Les œuvres des verreries et des manufactures scandinaves ne seront pas en reste. Et il sera bien sûr aussi question de présenter les fournaises italiennes, de Venise en particulier. Et le petit plus, ce sera qu'une série de verres, quelques-uns, trouveront place exceptionnellement dans une vitrine à l'occasion de cette petite présentation. À la Bovry, clap de fin pour l'exposition collectionneuse Rothschild qui a fermé ses portes et est en cours de démontage. Il faudra patienter jusqu'au 28 avril pour découvrir la nouvelle exposition consacrée aux collections privées d'art contemporain d'origine liégeoise, Private Views. Mais rassurez-vous, les collections permanentes restent accessibles. D'ailleurs, le Créamusée y est prévu le 5 mars et invite les plus petits à créer des masques à la façon de Mondrian. Quant à la visite en famille prévue le 12 mars à 14h, elle propose un parcours centré sur la lumière. Au fil du temps, la perception de la lumière évolue et avec elle, les préoccupations des artistes. Et enfin, dans le cadre de la Journée des droits de la femme et de Mars Diversité, la compagnie de théâtre Les Enjantés s'associe à la Bovry pour proposer un spectacle autant d'humour, L'amour, la mort, les fringues, le 12 mars, une adaptation française de Daniel Thompson. Et pour la suite, rendez-vous pour de nouvelles aventures muséales avec Edith.